Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Tada, la chaîne où on parle de manga, mais pas que. On va peut-être aussi parler de comics, de BD, bref, vous verrez au fur et à mesure des vidéos. C'est une première vidéo pour moi. Vous me connaissez peut-être pour le podcast de Case en Case, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous conseille d'aller l'écouter. J'ai aussi une chaîne YouTube avec ce podcast. Mais je voulais faire une chaîne YouTube où je parle de manga, où je suis facecam, où je peux montrer des titres comme ça avec des planches pour pouvoir en parler, ce que je ne peux pas faire en podcast évidemment. Et donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire un achat slash emprunt, parce que j'emprunte aussi pas mal à la médiathèque, des mangas et donc des lectures que je vais avoir pour cette première semaine de mai 2022. Et on va commencer par les emprunts de la bibliothèque. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai emprunté voilà, l'anthologie Rampo Gekiga, qui est une anthologie chez Les Arts Noirs, une anthologie de Kazuo Kamimura et Jiro Kuwata. Alors de mémoire, ce sont une anthologie d'histoires illustrées de nouvelles d'auteurs japonais, de romans policiers notamment. Si je dis pas de bêtises. Alors évidemment tous les achats que je vais présenter là ne sont pas encore lus, je vous ferai une vidéo bilan lecture à la fin du mois évidemment. Il y aura énormément de suites surtout dans cet achat manga. Donc voilà, au niveau dessin, c'est je pense fin 90 si je dis pas de bêtises. Voilà, ça doit être début des années 2000. Le style est assez old school, comme on peut le voir. Je verrai bien ce que ça donne, ça fait un bail que je voulais potentiellement l'acheter, mais du coup là j'ai eu en emprunt, donc c'est top en fait. Franchement, les médiathèques, allez-y quoi, allez-y à fond, y a aucun problème, c'est très très cool. Ensuite j'ai emprunté donc Daro-chan, la vie ordinaire de Narumi Muramaya, employé intérimaire. Donc c'est un manga en couleur, comme vous pouvez voir juste ici, c'est chez les Arts Noirs encore une fois, qui racontera du coup la vie de Naomi Maruyama. Alors ça avait l'air sympa, ça a eu des prix je crois, de ce que je me rappelle. C'est traduit par Miyako Slocum, qui est une très très grosse traductrice française qui fait un taf exceptionnel. D'ailleurs si vous voyez la vidéo, bien joué tout simplement, bien joué, voilà. Donc Daro-chan, je vous dirai ce que ça donne à la fin du mois, et on enchaîne avec le troisième tome de La Peste, l'adaptation du roman de Albert Camus, qui a le même nom, qui est un roman exceptionnel. Le manga est assez stylé, mais le dessin est un peu particulier, comme vous pouvez voir en fait, voilà, juste là. Les visages sont... c'est assez allongé, le style est un peu particulier, c'est écrit par Ryota Kurumado, donc je crois qu'il a rien fait d'autre, c'est son premier œuvre. C'est chez les éditions Michel Lafon. Donc voilà, si Michel Lafon commence à faire du manga maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge, mais en tout cas les deux premiers tomes étaient super bien. Série terminée en 4 tomes. Ça peut permettre de découvrir des grands noms de la littérature française à des jeunes, donc moi je dis top. Et ensuite on enchaîne avec le dernier emprunt de cette semaine à la médiathèque, et non pas des moindres, car il s'agit de Taiyu Matsumoto, Éveil. Alors derrière moi on ne le voit peut-être pas, mais il y a quelques Taiyu Matsumoto. C'est un auteur que j'aime bien, je suis en train de découvrir ses œuvres. J'en ai lu déjà 4 je crois, donc ça va être ma cinquième. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Le style de dessin est un peu particulier, voilà, si vous ne connaissez pas, comme vous pouvez voir, c'est un peu spécial. Il faut accrocher, c'est un style qui est très... qui est très dessiné à la main en fait. Au niveau des ombrages, pareil, tout est fait à la main. Vous voyez tous les traits qui sont là. Et j'aime beaucoup cet auteur. Et donc là, Éveil, qui était une des œuvres grand format chez Big Kana, enfin Dark Kana, je crois que c'est le Kana qui est rouge. Donc voilà, en dessous de la bibliothèque. Voilà, top. Franchement, Matsumoto, valeur sûre. Donc lisez du Matsumoto. On va passer aux achats manga. Donc jusqu'à présent, si vous avez évidemment aimé la vidéo, si vous aimez, si vous voulez en voir plus, surtout parce que il y aura très peu de One Piece, Naruto, Hunter, enfin il y aura peut-être un peu d'Hunter x Hunter en achat, mais il y aura très peu de mangas mainstream, ou mainstream, ce que j'appelle moi mainstream. Donc il y aura très peu de gros shonen assez connus. Je lis principalement personnellement du seinen, même si là vous verrez que dans les achats il y a du shonen connu. Mais si vous aimez un peu les lectures, je vais pas dire de niche parce que c'est pas vraiment de niche, comme on peut voir derrière moi, il y a un peu de tout. Là il y a le gros shonen classique, là il y a plus du tranche de vie, un peu plus de niche, là-bas, et là après plus loin là-bas c'est de la SF, etc. Enfin bref.
Si vous aimez le genre de lecture, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire surtout si vous achetez les mêmes choses que moi en commentaire. Franchement, si c'est le cas, trop bien. Donc on va continuer les achats avec le premier gros tas. Voilà, bon, il y en a qui auraient peut-être reconnu avec l'épaisseur des tomes. Ça fait mal au cul, c'est du tome 4 au tome 9 de Doro et Doro de Q Hayashida. Voilà, je vous montre vite fait les petites couvertures. Donc le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, qui a une couverture qui est très, très années 80, esthétique, j'adore. Et le tome 9, voilà, on est dans la démesure totale. Doro et Doro, si vous ne connaissez pas, le style graphique, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Ayant vu l'anime, je me suis dit, il est enfin temps que je commence cette œuvre, maintenant que j'ai des moyens, maintenant que je suis adulte et que je gagne ma croûte, enfin, ça fait un certain temps maintenant, mais en tout cas, maintenant que j'ai les moyens de me payer ces bouquins-là, ce qui sont quand même, ils sont quand même à 11,95€ pièce, donc c'est pas rien, et franchement, maintenant que je peux me les payer, que je peux les lire, donc je crois que la série doit s'arrêter aux alentours du tome 5, au début du tome 6. Et franchement, c'est pas mal, c'est super bien dessiné, et j'attends de voir la suite, donc je vous ferai évidemment un récap un peu de ce que j'ai aimé ou pas dans Doro et Doro, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et pour la plupart n'ont pas les moyens de l'acheter, même si voilà, c'est top. Ensuite, on va terminer, je vais me mettre à jour sur une série. C'est Candy et Cigarette chez Casterman Sakamanga. Donc le tome 7, le tome 8 et le tome 9 de Candy and Cigarette. Donc l'histoire d'un retraité garde du corps qui va s'associer à une tueuse à gages de 11 ans pour un petit peu rétablir la loi des magnats du crime dans la ville dans laquelle ils sont. D'ailleurs, je crois que c'est Tokyo. En termes de dessin, j'essaie de vous trouver une planche qui ne va pas trop dénoter. C'est comme cela. Donc c'est écrit par Tomonori Inoue, aussi l'auteur de Coppelion, sorti chez Nouvelle Graphique XS. Et c'est très très bon. C'est du récit pulp. Les 6 premiers tomes vont assez vite. Il se passe beaucoup de choses. On a énormément de scènes de fights. Vraiment très très stylé, voilà, comme vous pouvez voir juste là. C'est vraiment le récit que vous lisez pour vous détendre en fait. Et c'est vraiment bien. Chaque personnage a un passé, etc. Il y a plusieurs arcs. On reste pas toujours sur les mêmes méchants. Franchement, quand il y a une cigarette, moi je vous recommande très très fortement. C'est fini en 11 tomes au Japon. On en est au 9 en France à l'heure de la vidéo. Peut-être bientôt 10. Et c'est vraiment vraiment top. On va passer ensuite à la grosse mise à jour d'une série incroyable. Quand je dis incroyable, je parle évidemment de son personnage, d'un de ses personnages principaux, Yang Wenli, qui est juste là. Et c'est les héros de la galaxie, une vraie fresque historico d'anticipation science-fiction. On va suivre donc l'opposition de deux camps durant une guerre intergalactique concrètement. Et c'est ça justement qui est cool, c'est que pour une fois, on n'a ni méchant ni gentil, on a juste les deux points de vue qui se confrontent avec les forces et les faiblesses de chacun. Donc on a un empire d'un côté, avec tout ce que ça implique, donc d'avoir un empereur qui a la mainmise, et une bourgeoisie évidemment. Et de l'autre côté, on a ce qui s'appelle l'Alliance des planètes libres, qui est donc gouvernée par un président et un pseudo-sénat. Et du coup, le tome 14, donc le dernier, voilà. Et c'est de la stratégie, c'est de la stratégie militaire dans l'espace. Je vais pas trop vous en montrer parce que les images vont peut-être pas être parlantes pour le coup. En tout cas, c'est vraiment vraiment top. Les personnages sont incroyables. Franchement, ce personnage-là, donc celui de Yang Wenli, c'est un des meilleurs personnages de manga ever. Pour moi, il est tout. Il synthétise parfaitement les horreurs de la guerre et tout ce que ça implique. Et les choix qu'il va falloir en faire, parce que en face de lui, il va donc s'affronter assez régulièrement avec Reinhardt et Kershais, donc Reinhardt là et Kershais là, qui sont donc d'anciens aristocrates qui ont été reniés, qui veulent Reinhardt veut revenir un petit peu au pouvoir pour sauver sa sœur, un petit peu la Code Geass. Je pense que Code Geass a été inspiré des héros de la galaxie, vous voyez, au niveau dessin, stratégie, ce que ça donne.
Le manga est top, c'est écrit par Yoshiki Tanaka, donc aussi l'auteur de Arslan, qui est dessiné par Hiromu Arikawa, l'auteur des Héros de la Galaxie. Récemment, il a fait Chronique des 7 cités, je crois, chez Nove Graphics, enfin, un auteur qui kiffe l'historico-fantastique à base de stratégie. Donc franchement, top. Si vous aimez la stratégie, si vous avez kiffé notamment peut-être Kingdom, ça peut vous rappeler certains grands moments de Kingdom. Si vous avez kiffé Arslan, du coup c'est dans l'espace. Donc ça c'est pour les Héros de la Galaxie. Excellent, excellent. Lisez les Héros de la Galaxie. Si vous aimez, vous lisez les Héros de la Galaxie, dites-moi dans les commentaires. Donc là, on va passer donc aux nouvelles séries. Et non, il n'y a pas de nouvelle série, il y a une suite de séries. Et j'ai réussi enfin à mettre la main sur le pack des 3 derniers tomes de Girls Last Tour. Donc j'étais là, le premier pack qui m'attend là-bas. Et je voulais donc lire les 6 d'un coup. J'ai réussi à avoir le deuxième pack. Alors il y a marqué coffret collector 2. Dedans il y a des petites cartes postales comme vous pouvez voir juste derrière ici. C'est le seul truc de collector, c'est les cartes postales, sachant que je pense qu'elles sont trouvables, ça fait des petits chikeshi qui sont, je présume, trouvables sur internet si vous cherchez bien. Et après c'est les 3 tomes dans un coffret, un coffret en carton, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'est sympa, c'est chez Omake, ça coûte à peu près 22€ pour les 3 tomes. La série est terminée en 6 tomes, ça a gagné le prix Seiyun du meilleur manga SF de 2019, ça a été nommé au prix Konishi de la meilleure traduction. Ça a fini dans le top 5 des meilleurs mangas Bodoï et je crois que les 3 premiers tomes sont aussi primés par certains prix japonais. Enfin voilà, je pense que c'est une série qui va me plaire. J'attends d'ailleurs d'un coup, je ferai je pense une vidéo juste dessus, il y a moyen. Parce que je compte faire des vidéos sur ce que je lis indépendamment. Si par exemple les Héros de la Galaxie me plaisent tant que ça, je ferai une vidéo juste sur les Héros de la Galaxie, évidemment. Bref, on passe maintenant aux nouvelles séries. Donc, nouvelle série, on va commencer par Nove Graphics. Et on a les 2 premiers tomes juste ici de Wakusei Closet. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2. Vendu comme un récit d'horreur récit d'horreur mettant en scène donc 2 sœurs, 2 enfants. J'ai lu le début en ligne, on est assez loin de l'horreur classique qu'on peut trouver. C'est un mélange entre, je pense que l'analogie est bien faite, entre Journey Beyond Heaven et du Lovecraft ou de l'horreur un peu cosmique à la Junji Ito, donc Lovecraft aussi par extension. Donc l'histoire c'est qu'en fait cette nana là, Chie je crois qu'elle s'appelle, va faire des rêves où en fait elle est dans un autre monde, un monde qui serait un monde parallèle, sauf que dans ses rêves elle va rencontrer une autre fille et elle va se rendre compte qu'un de ses camarades de classe à un moment donné est rentré dans ce fameux monde et ensuite est revenu dans le leur et on n'en sait pas trop plus, donc pour le moment je peux pas trop vous en parler parce que j'ai lu que le début en ligne. Les dessins étaient assez cool, vous voyez, c'est assez chibi, c'est pour ça que je parlais de Journey Beyond Heaven qui a un style aussi graphique très simple finalement, mais très simple et très percutant. Et voilà, au niveau de l'horreur, il y a ce genre de... Bon, ça nous rappellera un petit peu de Ito et un petit peu de Umez aussi. Donc, ne pas... Voilà, je pense que ça va être très cool. Et à voir par la suite. Et voilà, pour tout le délire un peu Lovecraft, un peu Ito encore, on a des petites créatures comme ça. Enfin bref. J'ai très hâte de le lire. C'est fini en 4 tomes. Donc, je risque pas grand chose au cas où j'aime pas. Franchement... On ne risque rien en 4 tomes, c'est pas cher. Ensuite, je me suis mis à jour / commencé parce que j'ai les tomes 3 à 7 en France et j'avais lu les 2 premiers à la médiathèque. C'est Spy X Family, donc le seul truc connu finalement de cette présentation. Le seul truc très grand public de cette présentation. L'animé étant très bien, j'avais emprunté les 2 premiers, sauf que j'ai voulu emprunter le tome 3 au tome 7 pour l'anecdote à la bibliothèque aussi. Sauf que j'ai demandé à les emprunter mi-janvier et on est fin avril, début mai et je ne les avais toujours pas reçus en réservation, ça fait donc 4 mois. J'ai donc décidé de les acheter parce que j'ai adoré les 2 premiers. Enfin, j'avais bien aimé le 1, voilà. Le 2, j'avais vraiment beaucoup plus aimé, donc je me suis dit je vais prendre la suite et effectivement ça rend pas mal, donc là j'ai complété. Voilà, Spy Family, si vous lisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut un peu... le petit virage là où ça devient un peu plus sérieux, on le sent arriver, hein. Je pense que ça va pas rester humoristique jusqu'au bout si vous voulez mon avis. Bref, autre série, vous ne me connaissez pas encore, mais j'adore l'historique. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai donc décidé de commencer la série de la reine d'Égypte de Chie Inudo, donc, qui raconte l'histoire, je suppose, d'une femme de pharaon qui doit devenir pharaon, enfin qui veut devenir pharaon, je crois que c'est ça.
Donc j'ai pris les 4 premiers tomes, la série Eisheki-un est terminée à l'heure actuelle en 9 tomes, donc le tome 3 et le tome 4. Au niveau des covers, c'est au niveau des dessins, c'est après comme ça aussi à l'intérieur. J'aime énormément le délire pharaon, voilà, le délire comme ça égyptien. Moi j'adore la mythologie, c'est quelque chose que je trouve formidable, la mythologie. Et la mythologie ainsi que l'histoire romancée, typiquement Kingdom, je trouve ça fantastique. Partir d'une base historique et la dévier pour rendre ça plus divertissant, je trouve ça vraiment super bien parce que d'un côté on va donc se baser sur des faits historiques réels. Je pense que là il y a peut-être une reine à un moment donné qui a voulu faire ça, sauf qu'on va carrément inventer tout un monde par-dessus. Là par exemple il y a une petite scène d'action là, ça a l'air sympathique, ça va être croustillant, ça va être incroyable. Je pense que ça va être vraiment très très bon. Et encore une fois, je suppose un manga avec une héroïne incroyable et franchement ça fait plaisir d'avoir autant de mangas avec des héroïnes trop stylées maintenant. C'était pas trop le cas avant. Heureusement Soul Eater avait un petit peu relevé la barre, mais c'est moins le cas maintenant. Et le dernier achat du mois pour conclure cette vidéo. Je n'ai jamais lu rien de cet auteur et je me suis dit c'est le moment de commencer. Ils avaient en rayon un coffret, donc ils appellent ça coffret collector aussi, mais je crois qu'il y a des petites cartes dedans, je le vois, bref. Je vous laisse pas patienter plus que ça. Le coffret des 3 premiers tomes de Sido, de Tsutomu Takahashi. Je n'ai jamais lu un Takahashi, voilà, je sais. Mais avec les rééditions, j'avais lu le début de Neun, en fait, si. J'avais trouvé ça stylé, mais ils sont moins trouvables maintenant. Enfin, le tome 4 à 6, je crois qu'ils sont introuvables. J'ai pris donc aussi Black Box, qui raconte une histoire de boxeur, je suppose. D'une enquête sur un policier, sur un boxeur qui aurait, je crois, assassiné un père en prison pour meurtre. Et un grand frère a été pour le même motif, bref, il y a une enquête sur lui. Et donc Tsutomu Takahashi, c'est du grand art. Pour avoir vu, voilà, ce genre de planche, merci. Voilà, merci à la vie. Incroyable, on est vraiment sur un auteur qui moi j'aime beaucoup, j'adore son style graphique et j'en ai jamais lu, enfin j'en ai jamais acheté pour moi. Et donc là il y avait le pack de Sido, qui est je crois sa série la mieux notée sur Notigion. Si je dis pas de bêtises, peut-être que c'est Bakuan Reto, mais le délire, je préfère peut-être le délire samouraï au délire motard. Et Black Box parce que, comme dit l'auteur, chaque auteur passe par un manga de boxe à un moment donné, chaque bon auteur, donc là on est parti, il faut remonter une dernière planche. Voilà, on est parti pour du Tsutomu Takahashi. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour ceux qui ont suivi. Bref. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce sont des achats qui peuvent vous parler, qui peuvent, si vous êtes assez jeune et que vous ne lisez que les gros titres, qui peuvent un petit peu vous sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner, à aller écouter du coup le podcast de case en case. Moi je vous retrouve très vite pour des vidéos lecture, achats, emprunts, bilan, présentation, je ne sais pas, on verra. Si vous avez des contenus que vous aimeriez voir, si vous voulez voir beaucoup d'achats, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir beaucoup de découvertes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir des présentations de Mangatech, n'hésitez pas à me le dire parce que derrière moi il y a plus de 1000 mangas. J'ai aussi des comics DVD. Bref, c'était un plaisir. Le retour sur YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et puis lisez plein de mangas, voilà. Ciao.